Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? J'ai l'impression que c'est le jour, Bien, mais c'est pas comme ici. mais c'est pas ici. Non, c'est pas comme ici. Quand tu dis c'est pas comme ici, tu entends sur Terre? Ah ouais, c'est pas la terre qu'on connaît en tout cas. C'est pas la Terre qu'on connaît, d'accord. Qu'est-ce qui te donne cette impression que ce n'est pas la Terre qu'on connaît? Je vois beaucoup de lumière, de tonalité de lumière rose, peut-être un peu d'orangé aussi. C'est pas les tons qu'on voit ici, c'est pas un coucher de soleil, c'est pas... Et en même temps, il y a quelque chose de... Comme un peu après une explosion de volcan, cette espèce de cendreux, je dirais, comme si tout était détruit. Comme si tout était détruit. Ok. Concentre-toi sur cette émotion-là. Mets des mots dessus. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis triste, mais dépitée, je sais pas, désespérée. Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui te rend si désespéré? J'arrive pas à comprendre ce que je fais là, mais il n'y a rien autour en fait, il n'y a rien, il n'y a personne. Et puis cette atmosphère, c'est comme si un volcan avait explosé, alors c'est pas ça, mais c'est... Cette atmosphère, elle est noire, elle est pas lumineuse. Et oui. Et je comprends si tu as l'impression qu'il n'y a rien autour, que tout a été détruit et que l'atmosphère n'est pas lumineuse. Tu sois si triste, que tu te sens si désespéré. Mais je sais pas s'il y a vraiment eu quelque chose à... C'est bizarre, au sol, je vois un peu comme les images qu'on pourrait avoir de la texture de la lune. J'ai aucune idée de s'il y a eu quelque chose avant, en fait. Je sais juste qu'il n'y a rien. Que là, il n'y a rien. Et que l'atmosphère est sombre. D'accord. Je veux que tu essayes de t'observer. As-tu l'impression d'avoir un corps physique? Ça alterne entre deux choses. J'ai l'impression à la fois d'être énergie, Oui. mais quand je regarde mes pieds, je sais pas tout ce que je vois. Qu'est-ce que tu perçois? Je dirais que c'est des pieds un peu, alors je dirais pas palmés, je dirais que c'est vert bleu. Et ça a une forme un peu, genre c'est comme si les orteils étaient liés entre eux et beaucoup plus larges que la base du pied. Et comme si c'était un plat. Un plat. D'accord. Remonte sur le reste du corps. À quoi il ressemble, le reste du corps. Tu peux te placer en observateur pour te voir de l'extérieur. Je suis pas humaine. D'accord. Je dirais pas non plus que c'est une forme de grenouille, mais c'est comme une espèce... Il y a quand même un côté un peu comme si la peau était un peu reptilienne. Je sais pas trop quelle espèce c'est, même par rapport à ma culture ou à mes lectures. Et je dirais une tête un peu allongée. D'accord. Toujours avec cette texture un peu bleutée, verte, comme de Ikai un peu. D'accord. Et est-ce que tu tiens sur tes deux jambes? Tu es plutôt humanoïde cependant, ou est-ce que tu tiens sur quatre pattes?
Non, j'ai l'impression d'avoir la capacité d'être humanoïde, oui. D'accord, ok. D'avoir la posture. D'en avoir la posture. Est-ce que tu es genré? Je dirais pas que je suis genrée, mais à ce moment-là, mon énergie est plutôt masculine. Plutôt masculine, hein, tu ressens une énergie plutôt masculine. Et tu sembles sentir pas mal d'ailleurs ton énergie, si je comprends bien. Ouais, je crois. Mhm. Si tu devais décrire cette énergie, comment tu la définirais? Je sais pas si ça va répondre à ta question, mais ce que je ressens, c'est que je suis jeune déjà. D'accord. Jeune, je suis un jeune homme, je Mhm. dirais 25, 30. D'accord. Au niveau de l'énergie, alors, il y a cette tristesse, ce dépit d'être là tout seul. Je sens aussi que j'ai la capacité, si je veux, comme de voler. Hmm. C'est comme si je voulais, en fait, comme j'ai cette partie énergie, d'un coup, je peux. Chut. D'accord. Tu peux voler. Ouais. Est-ce que tu sens, alors tu m'as dit que c'est comme s'il n'y avait plus rien, que c'était très sombre, est-ce que cependant tu sens des présences à tes côtés? Il fait jour, Oui. mais je sens l'obscurité avec moi. C'est-à-dire, je sens pas rien de, de, de- de- de palpable, mais je sens que l'énergie, elle est pas bonne. Il y a une énergie pas bonne autour, hein? Ouais, Hmm. l'énergie, elle est pas bonne, ça va pas, je me sens pas bien. D'accord. Ok. Je veux qu'on revienne un petit peu avant cette scène de désolation. Que tu te vois, est-ce que tu es sur cet endroit-là, que tu es déjà à cet endroit-là, ou est-ce que tu arrives à cet endroit-là après la désolation? Reviens avant cette désolation. Où est-ce que tu es? J'ai l'impression de voir un peu les villages en Grèce, des maisons un peu blanches. Je dirais que c'est des maisons, bon, pas le toit comme ici, mais ouais, ça pourrait faire penser comme une maison en Grèce, comme si il y avait une sorte de village. Et, et je vois les miens. Alors ça y est, je viens de comprendre. C'était, c'est une planète reptilienne qui a été détruite. Ok. On est des reptiliens, mais on n'est pas méchants. Oui, tout à fait. Il n'y a pas du tout que des... Ouais. Qu'est-ce que tu ressens là? Dis-moi, qu'est-ce que tu viens de comprendre? Donc tu étais dans ce village avec ces maisons blanches, tu vois les tiens. Tu entends quoi par les tiens? C'est comme, c'est comme s'il y avait en fait des gens marchent. C'est un peu comme l'image qu'on peut avoir des Atlantes, en fait, de n'importe quelle ville. Les gens marchent, font leur vie. Et je suis devant une maison en particulier. Je pense que ça doit être les miennes. D'accord. Rentre à l'intérieur, c'est comment dedans? J'arrive pas à voir. Tu n'arrives pas à voir? C'est comme si j'étais à l'extérieur de la maison, je suis pas figée un peu et je sais qu'il y a alors j'ai Est-ce que tu sens qu'il y a quelque l'énergie chose d'un père. d'un père? D'accord. Je suppose que ça va de mon père, je sais pas trop comment ça fonctionne. Et je dirais une sœur aussi. Une sœur. Donc il y a une notion de famille aussi, hein? Ouais, il y a une notion de. Alors, j'ai le mot caste qui me vient, mais c'est pas caste. Oui, il y a c'est une vie en fait, je dirais normale si la normalité n'existe pas, mais si on peut, oui, il y a ce lien entre les personnes qui font leur vie, qui. Alors on ne parle pas, on communique par télépathie. Par télépathie? Ouais. D'accord.
Reviens sur cette notion de caste même si c'est pas tout à fait le bon mot, hein. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, par cette notion de, est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre-là? Ou de fonction, je ne sais pas. Je dirais que c'est un peu comme aujourd'hui les niveaux énergétiques sur Terre qui sont en train de se rapprocher. Oui. C'est comme s'il y avait des niveaux énergétiques qui étaient euh, qui sont dans la même famille souvent et qui collaborent entre eux sur des choses en fait. Il y a comme un classement, mais qui en fait c'est pas, je dis ça avec les mots que j'ai, mais qui sont pas correspondent pas. C'est pas quelque chose de subi ou de péjoratif, c'est naturel en fait. C'est comme un champignon, il fait telle chose et telle plante, elle fait ça. En fait, ça se fait naturellement. Oui. Par un niveau énergétique, chacun a une spécificité. Hmm. Une spécificité. Il y a des spécificités communes selon du coup ces castes énergétiques en fait. D'accord. Et ces castes énergétiques, du coup, elles sont en lien avec un niveau de conscience ou est-ce qu'elles sont en lien avec, j'en sais rien, un rôle ou autre chose d'ailleurs? Ben, c'est un peu le niveau de conscience crée le rôle en fait. Ah, C'est d'accord. comme selon le niveau vibratoire, les rôles sont différents. Bien sûr. Et oui. Et quel est le rôle de ton niveau énergétique sur cette planète? Alors j'ai plusieurs mots qui me viennent. Mhm. Sage, apprentissage, Hmm. on forme les autres. Vous formez les autres, hein. On forme les autres, ouais. D'accord, donc une sorte de rôle d'enseignant. Ouais, sorte de rôle d'enseignant. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'à la fin, en fait, je suis restée comme ça toute seule. C'est que c'est comme si j'avais voulu sauver les autres. Oui. Je m'étais accrochée et que du coup, c'est moi qui n'avais pas pu être sauvée. Alors Je me suis justement, sacrifiée. sans... Tu ne ressens aucune sensation physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses sauver les autres et que tu te retrouves seule? On a été attaqué déjà. On a été attaqué et c'est comme si la planète a été attaquée. C'est comme si en fait il avait fallu mettre à la... Enfin, c'est pas à l'abri, c'est... Il a fallu aider à la fuite des survivants. Mhm. Il a fallu aider à la fuite des survivants et je sais pas pour quelle raison ça a nécessité qu'il y ait un nez qui reste. Donc, moi je reste en l'occurrence parce que la personne d'autre avec moi. Ou alors ils devaient revenir me chercher, ils sont pas revenus. J'arrive pas à... C'est comme si je leur avais permis ouais, de partir, Mhm. et moi personne n'est revenu me chercher. D'accord. Je sais pas pourquoi. Et quelle est la raison pour laquelle tu devais rester? Qu'est-ce que ça permettait? Il y a une notion de... comme de surveillance, de constater, comme un côté scientifique, mais sans aucun outil. Comme si peut-être je devais signaler quelque chose, ou... Sauf que je pensais pas que ça serait comme ça, que ça durerait aussi longtemps. J'aime cette notion de on n'est pas venu me chercher, on n'est pas revenu me chercher quoi. On m'a abandonné, on m'a sacrifié. Et oui. Je suis figée devant ce... Je reviens à la scène du début, je suis figée en fait devant
cette atmosphère, il fait jour, le rose orangé, et tout est dévasté, et puis je me sens oppressée par cette énergie, ça va pas. Ouais. La noirceur, comme si ça pouvait T'atteindre. ouais, Hmm. Et, j'ai peur. et cette énergie de noirceur, est-ce que tu sens que c'est cette énergie-là qui vous a attaqué? C'est plus une conséquence. Une conséquence. C'est comme si, il n'y a plus rien, Oui. le taux vibratoire était devenu extrêmement mauvais. Hmm. Et je dirais pas des entités négatives, mais il y a quelque chose dans l'air qui... Ouais, c'est comme de la cendre d'un volcan, on en revient à cette image. Ça va pas, l'énergie elle est mauvaise. D'accord. Pas du tout. Donc, tu sens que tu pleures devant ce tableau de dévastation. Tu sens, t'as ce sentiment qu'on n'est pas venu te chercher. Ouais, je suis dépitée, c'est pas que je pleure, je suis dépitée. Tu es dépité. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais voulu dire et que du coup, bah, il n'y avait personne à qui le dire à ce moment-là? Bah, c'est pas vraiment que j'aurais aimé dire, c'est que je comprends pas pourquoi on n'est pas venu me chercher en fait. Hmm. Pourquoi on m'a laissé là Et oui. pourquoi personne d'autre vient me prendre le relais. En fait, j'ai l'impression que malgré le fait que je peux rentrer en lévitation, j'ai pas l'impression de pouvoir changer de dimension par moi-même. Je suis vraiment bloquée. Et oui, c'est ça. Ok. Condense le temps. Est-ce qu'il y a une notion de mort de ce véhicule physique? Est-ce qu'il se passe quelque chose qui débloque cette situation? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand je regarde mes jambes, j'ai l'impression que ça fait comme des vieilles écailles qui pèlent. Je crois que je meurs de vieillesse comme ça. D'accord. J'ai pas l'impression, on vient pas me chercher, je meurs comme ça en fait, dépitée, et surtout, outre le fait d'être dépitée, c'est vraiment cette incompréhension de pourquoi on n'a pas tenu sa promesse, pourquoi on n'est pas venu me chercher, Ouais, c'est pourquoi on ça. m'a abandonné. Ouais. Hyper ça. Oui. Comment est-ce que tu trouves ton énergie? Tu sens que tu vieillis? Est-ce qu'il n'y a pas de notion de faim ou d'alimentation? Non, Non. c'est ce qu'on appellerait ici le prana, mais si je me nourris d'énergie, c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'étouffe autant sur la planète telle qu'elle est devenue l'énergie, elle est pas bonne, je nécrose presque. Ouais, s'il y a vraiment cette notion, je crois pas que ça ait duré très très longtemps en fait. Tellement l'énergie dont tu te nourris est mauvaise. Ouais, c'est comme si quand je vois en fait, je me vois sécher avec les écailles qui tombent. Ouais. C'est comme si c'était pas la mort, que notre corps est pas censé devenir comme ça quand on meurt. C'est vraiment une sale fin quoi. Oui, c'est ça. C'est cette énergie m'attaque en fait. Ouais. Te nécrose, comme tu dis. Ouais, c'est comme si on mangeait quelque chose de radioactif. Parce qu'on n'a pas le choix. D'accord. Bien. Et je veux que tu ailles au moment où du coup ta conscience quitte ce véhicule corporel. Qu'est-ce qui est ressenti au moment de ce départ? Il y a ce mot incompréhension qui revient. Toujours, hein? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça génère pour toi quand ta conscience a quitté ce véhicule corporel avec ce niveau d'incompréhension? Qu'est-ce qui se passe du coup pour toi? Je suis soulagée de partir, très soulagée, mais en même temps je reste ouais sur presque de la colère. Alors c'est pas colère parce que ma forme elle ressemble pas à la colère, mais si on pouvait le comparer à quelque chose, il y a vraiment ce sentiment d'incompréhension de pourquoi, en quoi c'était nécessaire. Ouais, c'est ça.
Alors maintenant, justement, si tu le veux bien, je crois que cette partie de ton âme est restée suffisamment longtemps dans cette colère, dans cette compréhension. Et on va la raccompagner sur les plans et les dimensions auxquelles elle appartient, au niveau de ton âme mère. Faudra juste que je fasse pipi par contre à un moment. Bien sûr. On va peut-être y aller maintenant pour libérer et nettoyer ça, parce que je pense que c'est un sacré nettoyage là. Alors, je veux que tu te reconnectes à cette partie de ta conscience qui ne comprend pas pourquoi on l'a abandonné, qui est très en colère quand il quitte ce véhicule. Dis-moi quand tu te sens reconnecté. Je crois que c'est bon. Ok. Je veux que tu lui dises qu'on va aller sur les plans et les dimensions auxquelles appartient ton âme mère pour comprendre ce qui s'est passé justement pour lui. Et tu peux, comme utiliser la métaphore de le prendre par la main et de l'emmener sur les plans et les dimensions auxquelles il appartient, des plans d'amour et de lumière, où il sera accueilli. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se présente à toi là? Alors, j'ai deux images qui me viennent. Parce que j'ai l'espace. Oui. C'est comme si je passais par l'espace. Mhm. Et j'ai l'image d'une... Alors, je pense que c'est ma manière de mettre en forme avec mon cerveau humain les archives akashiques. Super. Je vois en fait cette grande bibliothèque dans laquelle j'arrive parce qu'en fait je crois que c'est de là dont je viens avant. Initialement, je viens des AGT gardiennes des archives akashiques. D'accord. Effectivement aussi, l'espace, c'est souvent l'espace, l'univers, c'est vraiment la symbolique de grand tout auquel nous retournons. Et si tu es du coup dans la métaphore justement de ce qu'on appellerait les annales akashiques, c'est très bien car on va pouvoir voir justement ce qui s'est joué pour ton âme dans cette incarnation que nous venons d'explorer. Et de là, tu peux avoir du coup toutes les réponses à nos questions. Et la première question que j'aurais envie de poser, c'est qu'est-ce que cette expérience d'incarnation a permis d'apprendre à ton âme? Fallait que j'apprenne à être seule. À être seule. Ouais. C'est quoi l'émotion qui est associée à cette solitude? En fait, je reste dans l'incompréhension. C'est comme si à l'école, on nous fait travailler une matière dont on ne comprend pas le sens. C'est comme si j'avais, je dirais presque, ça paraît bizarre, mais c'est comme si le projet d'incarnation, j'avais pas eu toutes les infos. Je savais pas que ça allait se finir comme ça, et même quand je reviens à la racine de mon âme, en fait, il reste toujours cette incompréhension de souffrance. Pourquoi tant de souffrance? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui a été appris si ce n'est être seul? C'est comme si une incarnation en tant que reptilien me serait utile plus tard. J'arrive pas trop à voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils étaient très puissants, mais ils ont amené beaucoup de savoir après sur Terre. C'est comme si j'avais une partie de la marine d'aujourd'hui, c'est comme si mon clair savoir était lié à cette vie ou du moins une partie à cette vie de reptilien. Ça devait beaucoup m'apprendre sur mon projet d'incarnation. Je devais le faire. D'accord. D'accord, super. Et demande initialement quel était le but de cette incarnation pour ton âme. Il y avait cette notion d'intégrer le savoir des reptiliens. D'accord. Et il y avait dans mon sacrifice, on va dire plus ou moins volontaire ou involontaire, puisque personne n'est venu me chercher, mais dans ce sacrifice, en fait, finalement,
il était nécessaire que les autres soient sauvés. Ok. Et Alors c'est comme si ceux qui sont partis, qui ont été sauvés, qui font partie de ceux qui ont, j'ai le mot Atlantide qui me vient, qui ont instauré le savoir en Atlantide et au niveau après de l'ancienne Égypte. Il était nécessaire en fait, mon sacrifice était nécessaire. C'est pas que moi j'aurais rien amené en Atlantide ou en ancienne Égypte, mais c'est comme si j'étais la seule assez puissante pour faire ce sacrifice-là. Ouais, et puis pour les sauver, en sauver le plus possible. Je vois pas trop le lien, mais. Et oui, donc. Pardon, si. Alors, c'est comme si ma présence. Si, alors, ok. C'est comme si. Tant que j'étais. Ah, ok. En fait, je faisais un office d'antenne. C'est-à-dire qu'il était nécessaire que je sois l'antenne sur notre planète détruite jusqu'à que eux, ils aient en gros construit, c'est métaphorique, hein, l'antenne sur la Terre. C'est comme si en fait ils se nourrissaient un peu ils se servaient de moi pour capter, ouais, ils captaient grâce à cette antenne que je représentais. C'est ça. Et l'antenne construite sur Terre, c'est quoi? Quelle est l'antenne qu'ils ont construite sur Terre? Alors il y avait plusieurs choses. Il y avait la vérification que c'était compatible avec eux. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été faites pour que ça devienne plus compatible. Et puis après, j'ai l'image des pyramides avec le truc d'or dessus, là. Et je crois que les reptiliens, alors je dirais pas qu'ils sont toutes construites, mais il y a certainement certaines pyramides, présentes encore sur Terre ou non, hein, qui ont été construites par eux. Et ces pyramides servaient d'antenne, en fait. Et ça, c'est comme si ça leur permettait de canaliser leur énergie, leur prana, si on parle en termes humains. Oui. Et moi, en fait, quand j'étais sur la planète détruite, je leur permettais d'avoir le lien avec leur énergie qui était présente sur cette planète, mais saine. C'est ça. Je sais pas si c'est très clair. Oui, tout à fait. Mais tu as dit que cependant, mais je suis pas sûre d'avoir compris, tu as dit cependant, il y a des choses qui ont été faites pour qu'ils captent plus ou qu'ils ne captent plus. En fait, sur Terre, tu veux dire? Oui. Alors, des choses ont été faites pour que la Terre soit totalement compatible avec eux. Ah oui, ok, c'est ça. D'accord. Ils ont trouvé sur la Terre ce qui était nécessaire pour qu'ils se nourrissent au niveau énergétique. Alors j'ai les minéraux qui me viennent. Voilà, il y a un travail qui a été fait comme d'exploration, si tu veux. D'accord. Et si je comprends bien, du coup, au niveau de ton âme mère, ce sacrifice était connu, ce sacrifice était choisi parce que tu étais la plus puissante pour continuer d'être cette antenne. Alors le sacrifice était choisi, mais je crois que si c'est le cas de beaucoup, on me dit que c'est souvent le cas, c'est comme si j'avais pas la pleine conscience de la souffrance que ça allait engendrer. Je savais pourquoi c'était nécessaire, je savais ce à quoi ça mènerait et c'était focus sur ça un peu. D'accord. Alors est-ce qu'on me l'a pas dit? Est-ce que j'ai pas voulu voir? Est-ce que c'était tout simplement pas des choses qu'on précise? Le but était beau, mais c'est vrai que j'ai très mal vécu. Et oui. Et oui, je comprends que si tu t'es sentie abandonnée et seule, tu l'as très mal vécu, surtout dans un paysage de désolation. Demande quelle est la raison pour laquelle, alors que tu retournes à la racine mère, il reste cette trace de souffrance. Je sais pas. Toi, tu ne sais pas, mais maintenant, je vais demander à parler à ta conscience supérieure, à celle qui investit justement ton âme dans chaque incarnation. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure de Marine, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Quelle est la raison pour laquelle il y a cette trace de souffrance qui reste? Oui, on y est.
Elle fonctionne avec genou, je sais pas comment on dit. C'est comme si le moteur c'était le cœur. Oui, Et cette souffrance est nécessaire en fait. cette souffrance est nécessaire, c'est pour ça qu'elle reste. Il y a eu beaucoup de vies, quasi toutes, avec beaucoup de souffrance. Et c'est. Ouais, c'est comme si c'était nécessaire. C'est nécessaire. Qu'est-ce que ça permet, cette souffrance? C'est un booster. Un booster? Ouais. Un booster Pour avancer, pour la rendre plus forte. Quand vous dites pour avancer, c'est-à-dire pour faire évoluer son âme? Ouais, et puis à faire évoluer les autres âmes. Et à faire évoluer les autres âmes. J'aimerais être sûre de comprendre le lien. Quelle est la raison pour laquelle le fait de vivre tant de souffrances lui permet de faire avancer les autres âmes? Ça multiplie sa force en fait. C'est comme si cet ancrage, cette empreinte qu'elle a sur elle, était comme un déclencheur qui décuple sa force, ouais, qui lui permet en fait de vivre des choses. Et, elle est une éclaireuse de lumière aujourd'hui. C'est toujours été plus ou moins le cas sous différentes formes. Et malheureusement, il y a cette notion de sacrifice. Donc l'énergie que les sacrifices que son âme fait, euh, l'énergie que cela génère, est un moteur, même si c'est de l'énergie de souffrance ou d'incompréhension, voire même de colère. Ouais, cette histoire de polarité, un peu tristesse, amour, en fait, c'est vraiment les. On va dire que la tristesse chez elle provoque après l'amour inconditionnel. Il y a un lien, en fait, je sais pas comment le formuler avec les termes. Il y a vraiment ce lien, en fait, de. Même si c'est la tristesse, on y relie au cœur. On revient au cœur du fait de cette tristesse. Ouais, c'est nécessaire. Comment la tristesse permet de revenir au cœur? Ça permet de s'y reconnecter, en fait, en ressentant vraiment les choses. C'est ça. Donc ça la permet de se reconnecter à ses ressentis. Ouais. Et aujourd'hui, cette incompréhension, ces sacrifices, ces colères qui sont générées par toutes ces vies de sacrifices, est-ce qu'elles sont encore nécessaires dans sa vie présente? Non, non, là, ça va. Non, là, ça... Oh, Non, là, ça va être là, ça va être beaucoup plus fluide. là, ça va être plus lumineux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez d'accord pour que je vous demande, s'il vous plaît, un soin pour Marine, afin de libérer toute cette colère, ces incompréhensions, toutes ces traces énergétiques de toutes ces vies de sacrifices que son âme a faites? Ah oui, Ouais. avec plaisir. Merci, merci beaucoup pour elle, pour son âme. Et c'est dans la grâce et l'amour que je vous demande, s'il vous plaît, un soin d'amour, de lumière, pour libérer toute trace mémorielle de souffrance en lien avec ces vies de sacrifice maintenant. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Qu'est-ce qui a été ressenti là présentement? C'est comme. Il y a comme si de la lumière avait été mise sur chacune de ces particules. Il y a un encodage aussi. C'est quelque chose qu'elle fait souvent, comme des signes. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu envie de le faire. Il y a
Il y a un encodage qu'elle peut utiliser. Mhm. Bien sûr. C'est ça, en fait, elle peut utiliser des encodages aussi pour participer à ses soins et les rendre plus puissants. Hmm. Ça fait partie des choses qu'elle peut utiliser pour bénéficier des soins de la conscience supérieure. Hmm. N'hésitez pas, hein, s'il y a besoin de faire des signes pendant cette séance, il n'y a absolument aucun problème à cela, au contraire. Du coup, elle avait raison quand Marine, durant l'entretien, me disait qu'elle avait la sensation d'avoir eu beaucoup de vies sacrifiées, beaucoup de vies de noirceur. Ça venait de là, hein, ça venait de ces traces mémorielles de souffrance qui lui restaient. Ouais, un noirceur n'était pas forcément prévu. Autant de noirceur, un peu de noirceur était nécessaire. Mhm. Autant de noirceur n'était pas forcément prévu au programme initial. D'accord. Mais elle a très mal vécu. Elle a très mal vécu. Et qu'est-ce qui fait alors que si c'était pas prévu autant de noirceur, qu'est-ce qui fait qu'il y en a eu autant? Elle s'est rebellée, c'est une guerrière. C'est une guerrière. C'est une guerrière, elle s'est rebellée et puis à force elle a cristallisé les souffrances et elle a plus réussi, elle s'est retrouvée bloquée dans la boucle d'incarnation. Alors il y a une lien aussi avec sa flamme jumelle. D'accord. Bon, on va y revenir dans un instant. Mais avant cela, j'aimerais savoir déjà le fait d'avoir libéré les traces mémorielles de ces autres vies sacrifiées, je vais le dire ainsi, hein, même si son âme était OK à la base, mais qu'est-ce que ça va permettre aujourd'hui, cette libération? Alors elle vivra plus sa mission d'âme comme un sacerdoce. Alors elle faisait avec plaisir, mais il y avait toujours un des résidus qui faisait qu'au fond elle avait, bien que très lumineuse en surface, elle avait toujours des moments de tristesse. Oui. Qui du coup sont aussi liées aux addictions qu'elle a pu avoir, parce que c'était un moyen de les endormir. Hmm. Et oui. Et c'est comme si maintenant ça allait être linéaire et elle allait être, j'ai une image comme si elle allait flotter. Flotter. Ouais, elle va être plus légère. Oh, super. Je suis vraiment contente. Je sens que ça lui crée beaucoup d'émotions. Et je suis vraiment... Ouais, j'aimerais qu'on lâche ça, là, qu'on profite un peu, qu'on goûte enfin cette légèreté du doigt. Ça fait tellement longtemps. Si longtemps. Puis on peut en profiter un peu là maintenant. Ça y est, on y est. Elle sentait aussi qu'elle avait un lien avec l'Égypte, Isis, Osiris, Cléopâtre, etc. Est-ce que c'est en lien avec tous les êtres de son entourage, de sa planète qu'elle a sauvé, ce lien avec l'Égypte? Ou est-ce que c'est encore autre chose, ce lien qu'elle ressent? Alors c'est les deux. Désolée, je l'ai bouché. Ah ben, on peut avoir un mouchoir aussi. Ça En peut fait, aider. au niveau de ces incarnations, Oui. ça a marqué toute la... Merci, je vais t'expliquer. En fait, elle a fait cette vie de reptilien où elle est morte comme ça. Mhm. Et après, dans la lignée, elle a tout fait. Elle a été en Atlantide. D'accord. Elle a été en ancienne Égypte. Hmm. Elle a fait plusieurs vies en Égypte, plusieurs aussi. Hmm. Je dirais deux et deux, deux en Atlantide et deux en Égypte. Hmm. D'accord. Donc en fait, elle a suivi tout. Ça a été comme une évolution logique, c'était logique. Oui. D'accord. Une petite pause technique. Merci. Et oui, d'accord, je comprends mieux le lien qu'elle ressent et le lien qu'elle sent avec les Pléiades, Sirius, la lyre, c'est quoi ça? Alors la lyre, elle y a été. Oui. Sirius aussi. Donc c'est des incarnations aussi. C'est ça. Et la Pléiade, alors elle en a fait partie. Ah, j'arrive pas trop à voir, mais c'est. Elle en a fait partie, mais c'est plus les décideurs de son projet d'incarnation. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que la Pléiade, ils ont souvent pour mission de... c'est comme s'ils plaçaient les âmes, en fait, pour l'évolution énergétique qui aille dans le sens qui est bon, qui décide du coup quand même. Mhm. Et il y a cette notion, s'il faut sacrifier quelqu'un, c'est pas grave, quoi. Mhm. Je le dis avec le terme... je le dis avec les termes ici, mais c'est pas ce que ça veut dire, parce que en soi, c'est pas du sacrifice, puisque en tant qu'énergie, finalement, on n'est pas sacrifié, mais c'est vécu souvent par certaines âmes dans leurs incarnations de cette manière, Mhm. pour le bien-être au commun, en fait. Mhm. Bien sûr. C'est ça, donc c'est finalement quelque chose qui est vécu pour le collectif. Oui, D'accord. Ok. on est tous, un, nous sommes un, Oui. mais bon, malheureusement, Donc quand on fait quelque chose pour l'autre, on le fait pour soi aussi. c'est ça. Hmm. Et ça, c'est la finalité. Tout le processus peut être très douloureux. Et oui, bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Tout à l'heure, vous avez dit que pour supporter, d'une certaine façon, toutes ces traces mémorielles que son âme portait, elle avait eu effectivement beaucoup d'addictions et effectivement, elle m'en a parlé. Aujourd'hui, elle s'est beaucoup calmée à ce niveau-là. Cependant, il lui reste des traces, surtout la cigarette, un alcool un peu festif. Ouais. Quel conseil lui donneriez-vous à ce sujet? Alors, ça ira de mieux en mieux. Plus elle sera en énergie, bon, elle est déjà bien montée, très très bien montée. Mais quand elle pratiquera son activité professionnelle quotidienne, en fait, l'énergie va la traverser et du coup, elle aura plus de facilité à ce que ça soit ponctuel. Alors, c'est drôle parce que vu qu'elle a été en Égypte, j'ai tendance à dire qu'elle a l'alcool festif et magique. Ok. C'est-à-dire que ça fait aussi partie de son âme, comme la fête de l'ivresse en Égypte. Voilà, il y a des âmes comme ça qui aiment bien, sans être alcoolique, voilà, elle n'arrêtera jamais totalement de boire, il y aura quand même des moments où c'est comme si c'était une porte de sortie, et voilà, il y aura une autorisation. Hmm, Voilà, pareil pour 2 ou 3 cigarettes, mais le reste du temps, il faut vraiment qu'elle se dise que là, elle a fait beaucoup de travail, oui. et que ça va se faire au fur et à mesure qu'elle va être délestée de ses poids, et puis cette notion sacrificielle d'aussi prendre du plaisir dans l'accompagnement de l'autre, ça la nourrit en fait. D'accord. Et ça va remplacer du coup cette nourriture en quelque sorte va remplacer celle que procurent aujourd'hui ces addictions. Ouais, et puis le fait de se dire qu'elle a des rendez-vous le lendemain, même si elle en a envie, Mm. imaginons, de boire une bouteille de rosé le soir ou autre, elle le fera pas. Bien sûr. Parce qu'elle saura que le lendemain, elle doit accompagner les personnes. Et il y a vraiment, c'est cette notion sacrificielle qui va un peu la sauver aussi à elle, dans un sens. D'accord. Ça Donc va la sauver, elle allait pas se détruire, enfin, elle allait plus se détruire maintenant que certaines choses ont été faites. Ouais. Mais ça va lui permettre de nettoyer plus. c'est ça, parce que finalement, ce côté sacrificiel que son âme porte en elle est aussi une source d'équilibre, si je comprends bien. Oui, on va dire ça comme ça. D'accord. Vous l'auriez dit comment? Bref. L'équilibre, c'est son défi d'incarnation là dans cette vie. Mais du coup, justement, ça a poussé au déséquilibre dans d'autres vies. J'utiliserais plus le terme booster. Nous, on l'a vu comme un booster à la base, mais malheureusement, ça a souvent poussé au déséquilibre. C'était pas forcément. Donc son objectif d'incarnation, son apprentissage principal dans sa incarnation, c'est trouver l'équilibre. Ouais. Et il y a un conseil, un message que vous voudriez lui donner pour ça, pour que justement sa recherche d'équilibre ne la pousse pas à un autre déséquilibre? Elle a déjà conscientisé beaucoup de choses sur ça. Elle le savait déjà que c'était son défi d'incarnation. Mais ouais, rester vraiment le bon curseur. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément conseillé qu'elle arrête
vraiment totalement l'alcool, ou elle a le droit à des pauses, à des moments de repos. Elle a le droit voilà, de prendre du plaisir dans sa vie aussi, de terrienne. Mhm. Et voilà, il faut vraiment qu'elle jongle entre tous les acquis des différentes vies et de celle-ci. Aujourd'hui, elle est très lumineuse, elle est beaucoup dans la lumière. Elle ne reviendra pas dans la noirceur dans tous les cas, qu'elle soit sereine. Mhm. Mais elle a vu aussi la noirceur, et si elle n'avait pas croisé certaines âmes sur son chemin, son âme n'était pas loin d'être perdue. Son âme était pas loin d'être Pour perdue. cette fille, ouais. Ah oui, d'accord. Et c'était pas l'objectif de cette incarnation? Non. Du coup. Une fois de plus, ça s'est pas passé comme prévu. D'accord. On fait qu'à sa tête. C'est le libre arbitre de la personnalité, ça. C'est Le libre arbitre de la personnalité, ça. c'est que chaque âme a une empreinte énergétique. Mhm. Et elle a ce côté très libre. Et en fait, c'est comme si à la base, quand son projet d'incarnation a été choisi, il y a eu des erreurs de jugement, si on peut dire ça comme ça, de ceux qui l'ont décidé. C'était pas forcément adapté à elle, et du coup, ça n'a pas donné la formule n'a pas donné le bon résultat, en fait, elle n'était pas adaptée. D'ailleurs, quelque chose qu'elle a déjà entendu en Égypte de la part d'âmes qu'elle a retrouvées, elle était poreuse au niveau temporel. Ouais. Son âme a réussi à passer sur d'autres plans tellement pas heureuses, tellement de restes qui se sont cristallisés. Elle avait réussi à passer sur d'autres plans, d'autres lignes temporelles. D'accord. C'est lié au fait qu'à l'origine, elle vient des archives akashiques. Elle a réussi, ça a beaucoup perturbé aussi son plan d'incarnation, parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à capter. Non, cette vie, ça lui a beaucoup fait au début. Elle a capté sur plusieurs plans à la fois. Ah oui. Donc ça perturbait son incarnation, enfin l'histoire de son incarnation actuelle. C'est comme si elle avait un virus énergétique. Comme un ordinateur, hein, c'est vraiment la métaphore qui est le plus adaptée pour les terriens. Hein, et pas que, d'autres formes. Et elle avait un spam, elle était spam en fait, ouais, malware. Et parce que vous dites ça comme si c'était terminé, comme si ça s'était stabilisé, qu'est-ce qui s'est passé pour que du coup ça se réaligne? Elle a croisé en Égypte deux âmes particulièrement, un, un morceau, un fragment un peu de son âme, Aditya, qui lui a fait des soins, qui lui a enlevé notamment l'entité reptilienne négative qu'elle avait au niveau du troisième œil. Et après, elle a croisé une autre dame d'un certain âge avec qui elle avait un passif karmique lourd. C'était là pour faire la paix. Et cette dame-là lui a connecté son pendule à la racine de son âme. Et lui a aussi, à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle était poreuse sur les lignes temporelles. Elle n'avait jamais vu ça parce qu'elle-même connecte avec d'autres niveaux extradimensionnels, et du coup, elle a pu faire un soin adapté. Et oui. Super. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que ces vies de noirceur, hein, dues à ces sacrifices et à ce qui s'était engrammé au niveau de son âme, influençaient également la relation qu'elle a avec cet homme et qu'elle considère comme sa flamme jumelle. Est-ce que déjà c'est ce qu'on appellerait une flamme jumelle? Pouvez-vous définir ce qu'est une flamme jumelle? En fait, lorsque l'âme sort de la source, son besoin d'incarnation, les niveaux dimensionnels, elle est scindée en deux ou non. D'autres peuvent être scindés en deux par la suite, d'autres ne le seront pas. Et elle, c'est son cas, ça a été scindé en deux. Il y a cette notion de polarité. Et, sauf que en gros, ce malware qu'elle avait, elle, en fait, lui aussi, ça marche pas. Genre, j'ai une image de court-circuit électrique un peu sur lui aussi, mais qui va pas réussir à... Parce que du coup, ça l'influençait lui aussi, du fait que c'était la même âme. Ouais, en fait, lui-même, alors, il y a eu c'était un effet miroir, mais comme c'était polarité, il y a une sorte de polarité un peu différente, mais comme c'était lui, il a eu le même souci en fait, si tu veux.
D'accord. Il a eu un peu le même souci, pas adapté, une incarnation pas adaptée. Et du coup, euh, c'est comme si la formule, on avait fait un peu cramer le gâteau, quoi. La forme, c'était pas adapté. C'était pas adapté, c'est un peu Ouais. maladresse du programme d'incarnation, je dirais. D'accord. Et de fait, est-ce que là, ce qui vient de se passer aujourd'hui durant cette séance, ça va l'influencer lui aussi? On l'espère. On l'espère. Après, il D'accord. a son libre arbitre. Ok. Il a son libre arbitre, il a déjà fait beaucoup de travail. Mhm. Et malheureusement, on peut pas tout. Je sais qu'elle est très malheureuse de ça. Ouais. Et, euh, et je la comprends. Elle a envie de retrouver sa moitié. Et puis, il serait temps, hein. Et voilà, après toutes ces vies où ils se sont entretués, ils se sont fait souffrir. Elle a beaucoup souffert, sa noirceur a beaucoup été liée à la souffrance que lui a fait ressentir sa femme jumelle. Elle a très mal vécu, notamment la vie de sorcière. À la base, elle était grise, elle était juste un peu perdue et il l'a trahi. Mais en même temps, c'est lié aussi à, à son dérèglement à lui. En fait, c'était comme des ondes électriques qui s'attirent et se repoussent en même temps. C'était pas bien réglé. Mhm. Et oui. Est-ce que c'est prévu dans leur chemin, parce que je sais qu'au niveau des âmes, c'est pas du tout pareil que ce qu'on peut capter au niveau des incarnations. Est-ce qu'au niveau des âmes, leur difficulté de toutes ces vies et de cette vie actuelle, est-ce qu'elle est prévue? Est-ce qu'elles sont prévues, toutes ces difficultés? Alors, il y a une partie de difficulté initiale qui était prévue. Mhm. Après, il y a aussi la réunification qui était prévue. D'accord. Alors, je parle au passé parce que c'est toujours le cas, mais ça, elle a beaucoup de mal à le comprendre et à l'accepter. Il y a une autre potentialité qui est apparue parce que lui n'a pas, pour l'instant, n'a pas le déclencheur. Et elle refuse de l'autre éventualité. On lui propose, si jamais il n'avance pas une âme sœur, elle ne veut absolument pas. Mhm. Son âme est vraiment. Elle veut sa flamme jumelle et ça lui procure beaucoup de colère du coup face à l'univers. Donc on en revient à cette blessure initiale et je comprends aussi l'injustice de. Elle veut vraiment. Euh, elle veut vraiment arriver à cette possibilité-là en fait. Sauf que lui pour l'instant en fait c'est comme si avait été prévu qu'il se débloque et ça prend du retard en fait. Donc, potentiellement, en fait, vous n'avez pas la main et elle n'a pas la main, et du coup, ça dépend de lui. Alors oui, il a son propre arbitre parce qu'il est très puissant aussi. Mhm. Après, elle, c'est un peu ce qu'elle fait, même si des fois elle a du mal à lutter contre ses pensées parasites. Ça se comprend aussi, elle, parce qu'elle a été dure avec elle, mais voilà, vraiment, comme elle a fait, écrire une lettre de sa vie de rêve, euh, poser ses intentions, faire marcher la loi de l'attraction, lui montrer le chemin à lui aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans une fille, elle a été sa mère. Mhm. C'est à elle de montrer le chemin et de lutter contre ses plus grands démons pour que elle ne doit pas s'énerver, mais c'est compliqué. Mhm. C'est compliqué et elle n'y arrive pas toujours parce que elle est humaine. Mhm. Bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait à son niveau pour aller dans le sens de cette réunification? Parce que pour l'instant, là où elle en est au niveau de son histoire d'âme incarnée, elle n'est pas prête à entendre la possibilité d'une âme sœur. Qu'est-ce qui peut être fait à son niveau? Qu'elle continue comme elle fait, à avancer dans la lumière, son projet là, est en train vraiment à commencer en fait, hein. Et plus ça va aller comme ça, plus euh, j'ai une image d'un. Lui, en fait, ça va lui envoyer de l'énergie, peut-être même que ça va aussi. C'est comme si son âme allait ressentir que celle de Marine avance, et du coup, ça va aussi euh, faire un catalyseur. Pour avancer. Ouais, il Mhm. se réveillera, c'est sûr, hein.
Ils ont quelque chose à vivre dans cette vie. Le problème, c'est que on n'arrive pas à voir la durée de temps. C'est tellement... c'est compliqué, les flammes jumelles encore plus. Peut-être pas encore plus, mais c'est différent. Mais il y a vraiment là une notion de... ouais, comme un fil extensible, on ne sait pas voir quand est-ce qu'il va sortir de ses chaînes. D'accord. Et quel conseil vous lui donneriez alors à Marine pour être heureuse, ensemble ou pas avec cet homme, mais pour être heureuse à ce niveau-là? Qu'elle avance, c'est bien qu'elle se concentre sur elle pour l'instant, qu'elle est personne, c'est nécessaire. Et puis qu'elle lâche prise et qu'elle laisse venir. D'accord. Qu'elle lâche prise, qu'elle laisse venir. Les choses se feront comme elles doivent se faire. D'accord. Elle sentait effectivement qu'il y avait pas mal de karma négatif. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être libérées aujourd'hui, des traces mémorielles de ces autres vies qui peuvent être nettoyées? Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Merci. Je vous laisse faire de la façon la plus optimum qui soit et vous me dites quand c'est fait. C'est bon, il n'y a plus que l'amour inconditionnel sur l'ordi. Super. Merci beaucoup. Ah, vous l'avez dit, c'est une bonne chose qu'elle soit seule pour le moment, c'est nécessaire, et puis ça lui a beaucoup permis de travailler sur sa dépendance affective. Qu'est-ce qui fait déjà qu'elle souffrait de dépendance affective? C'est totalement lié à son passé. Elle a eu une enfance atroce. Elle n'a jamais vraiment... en fait, dès son plus jeune âge, elle a été forcée d'être une adulte. Elle a grandi seule. Sa mère était là physiquement, mais elle n'était là que physiquement. Sa grand-mère a eu un rôle, on va dire, de mère. Mais elle a aussi laissé cette situation qui n'aurait pas dû être. Et qui était nécessaire pour son incarnation actuelle. C'était prévu. Du coup, tout ça, ça a fait elle croyait qu'on ne pouvait pas l'aimer pour ce qu'elle était. Elle a eu des masques pendant un moment. La formation de coaching qu'elle a faite l'a beaucoup aidé à enlever ses masques, à se reconnecter à ce qu'elle était. Mais bon, ça laisse des traces, autant de souffrance. On n'a jamais eu une enfant qui est jamais valorisée par sa mère, un père absent. Et à ce moment-là, c'était prévu avec sa flamme jumelle que ça se passe de cette manière pour que elle se libère en grande partie de sa blessure de l'abandon et de sa blessure du rejet. Et puis après, les 5 blessures, les 4 autres au fur et à mesure, forcément. Et oui. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez un conseil à lui donner pour aller, pour se libérer complètement de cette blessure, de cette dépendance affective? Elle est sur la bonne voie, et ça prendra encore un peu de temps, c'est normal. Mais vraiment, voilà, qu'elle continue comme ça, les méditations, la spiritualité, travailler sur elle, développer l'amour de soi. L'amour d'elle, c'est encore compliqué pour elle aujourd'hui. Elle a toujours été habituée, n'ayant jamais été valorisée par des parents, elle a été valorisée que par le regard d'autrui, les amis, les hommes. Aujourd'hui, ça reste encore compliqué pour elle de se trouver jolie sans qu'un homme lui dise, par exemple. Et alors, comment elle peut faire ça, justement? Comment elle peut développer l'amour de soi? C'est un peu ce qu'elle fait, c'est se regarder dans la glace et se dire je suis jolie. Aussi ce qu'on peut faire sur Terre, faire du sport, ce genre de choses, parce qu'elle fonctionne beaucoup comme ça, même sur ses vies en Égypte et tout. Elle aime aussi être soignée, entretenue, ça fait partie de ce qu'elle est. Mais voilà, vraiment. Puis son travail, c'est parce qu'elle accorde aussi beaucoup d'importance à la beauté de l'âme, bien qu'elle aime bien aussi que l'enveloppe soit jolie. Et ça va
ses clients vont lui apporter aussi un ancrage, une posture qui vont lui permettre d'équilibrer un peu ces deux polarités entre le physique et l'âme. Du coup, elle sera un peu plus détachée du physique, tout en lui accordant toujours l'importance, mais elle se trouvera plus lumineuse encore en fait. Mais oui, c'est ça. Oui, il y a un rayonnement quand on est aligné qui n'est pas du tout, qui n'a rien à voir avec l'apparence physique. Et ça va être encore plus aligné qu'elle ne l'est. C'est ça. Et pourquoi elle est tombée sur beaucoup d'hommes au comportement toxique? Ah, c'est la spirale liée à son enfance. Ouais, c'est-à-dire? Elle pensait qu'elle ne méritait pas, au fond d'elle, même si elle n'en avait pas conscience, elle pensait qu'elle ne pouvait pas être aimée pour ce qu'elle était. Mais elle n'était pas comme elle. Sa propre mère ne lui a pas donné un comportement aimant. Ouais, et son père, mine de rien, même si à 20 ans elle a compris qu'il l'aimait, ça a quand même laissé une petite trace énergétique, le fait que pendant 20 ans, elle ait cru qu'elle n'avait pas été aimée par son père. Et oui, bien sûr. Il y a vraiment le côté bourreau de la mère, en fait, qui a fait que ça a fait un effet boomerang un peu, enfin pas boomerang, mais du coup c'est pour ça la mère était un bourreau, elle est tombée sur des hommes bourreaux tant que c'était pas solutionné. Oui. Et alors justement, venons-en à cette famille, une famille extrêmement dysfonctionnelle. Hein. Qu'est-ce qui fait que son âme, parce que vous avez dit que c'était choisi, qu'est-ce qui fait que son âme a choisi une mère avec des soucis psychiatriques, un père complètement absent car qui a peur du comportement justement maternel, une enfance très atypique puisqu'elle a été enfermée chez elle jusqu'à l'âge de 14 ans sans être scolarisée. Qu'est-ce qui fait que son âme ait choisi cette famille et ce type d'enfance-là? Ah ouais, plein de choses différentes. Déjà, elle a le bon défi d'incarnation de l'équilibre, mais aussi c'est la première vie où elle est aussi libre. Et dans cet abandon, en fait, finalement, c'était le seul moyen qu'elle soit libre dès son plus jeune âge. Alors c'est pour ça que l'âme de son père, qui a souvent été son père ou un mentor, en fait, il a abandonné toute petite pour pas la formater. D'accord. Enfin, toute petite dans le ventre de sa mère, il devait pas l'imprégner au niveau énergétique. En quoi c'est important qu'il ne l'imprègne pas énergétiquement? Pour qu'elle soit totalement libre. D'accord. Il y a eu certaines de ses vies antérieures où elle a servi des ordres, des cultes, et en fait, en pensant bien faire, elle a servi des niveaux nocifs, des niveaux extradimensionnels nocifs, des entités nocives. Et des fois, ça a été lié à ce que son père lui a inculqué, lui pensant lui-même servir quelque chose de lumineux. Donc il y avait ça. Après, il fait partie de ses guides, elle le sent, de toute manière, elle le sait. Donc il est bien monté à la lumière. Oui, ça fait longtemps. Il a un message à lui délivrer aujourd'hui? Il l'aime. Qu'il Elle est émue. Oui. Et Marine, j'aimerais te laisser quelques temps là pour échanger avec lui. Si tu as un petit mot à lui dire, n'hésite pas, prends le temps qu'il te faut et on continuera quand c'est le bon moment pour toi. Je viens aussi. Et j'ai totalement conscience que de son amour, je le ressens. Tout est ok, j'ai pas de colère. Et merci d'être là. Vos âmes se connaissent? Oui. Quel est le lien? Oh, déjà, la première vie qu'on a vue, je vais y arriver, tout à l'heure, de reptilienne. Elle n'arrivait pas à voir à l'intérieur, il y avait bien son père, déjà c'était cette âme-là. Dans la plupart de ses vies, en fait, quand elle a eu un père, ça a été lui. Ses âmes, ils sont très liés. Et voilà, et quand elle n'avait pas de père ou qu'il était absent, c'était souvent comme un prêtre quand elle était prêtresse, un formateur, un enseignant. Il a toujours eu ce rôle de père pour elle. D'accord. Il a toujours eu ce rôle. Ok. Merci.
Merci beaucoup pour cette rencontre. Et alors, on était en train de questionner le choix de cette âme pour cette famille et sa mère. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi une mère souffrant de troubles mentaux sévères au point où aujourd'hui elle est internée, hein. Enfin, elle s'est échappée, me semble-t-il, mais qu'est-ce qui... je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi une vie, du coup, enfermée à la maison et enfermée avec ce type de comportement? Alors, je dirais pas que c'était un choix de bon cœur, mais il était nécessaire pour être sûr qu'elle parte dans la lumière. En fait, elle a eu plusieurs niveaux dimensionnels où elle a été, en fait, il y a une vie où par rapport à sa flamme jumelle, elle était un peu sorcière grise, un peu perdue face à ses capacités, dans un corps euh, qui aurait pu vriller, en fait, et bien finalement, ça a fini par se passer. Elle a vrillé, donc elle a basculé suite à la souffrance qu'il lui a procurée en la dénonçant aux villageois. Elle a été persécutée, donc là, elle a connecté avec de très mauvaises énergies. Elle est passée vraiment en sorcière noire et elle a basculé dans la folie. D'accord. Et il était nécessaire qu'elle constate dès son plus jeune âge ce qui se passe quand une âme de médium, entre guillemets, enfin une âme très puissante, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, sont tous justes, une âme très puissante, en fait, arrive dans un corps qui n'est pas en mesure de le supporter. Parce que sa mère est médium. Alors, c'est un peu particulier parce que l'âme de sa mère, elle a jamais trop passé le niveau 2, quoi. Elle est souvent morte jeune. Elle a en fait, oui, effectivement, des capacités puissantes, mais qui n'ont jamais pu éclore encore. Ah oui, d'accord. Donc elle a les capacités, mais Ouais, elle n'a jamais eu encore les... D'accord, ok. C'est ça, en fait, même dans les vies antérieures, quand elle a été sa mère, ça s'est pas passé souvent déjà, ou sa sœur, elle est morte très jeune. Elle est bloquée dans une spirale. C'est comme les âmes perdues qui sont dans le tunnel. Elle est toujours dans ce tunnel, en fait, si tu veux. D'accord. Et ça comme ça. Et du coup, c'était important qu'elle constate dès le plus jeune âge ce qui se passait quand on avait une certaine forme de capacité, de puissance dans un corps qui ne le supporte pas, dans une incarnation qui ne le supporte pas. On avait peur que parce qu'elle avait ses capacités dès toute petite, des bébés, mais du coup, c'était mieux de couper un peu quelque temps parce que le temps qu'elle mûrisse en fait un peu, et puis il était absolument indispensable. Alors ça aurait pu être fait avant, hein, mais bon là ça s'est fait en l'occurrence comme ça. Il était absolument indispensable qu'elle s'ancre très fortement au niveau de la terre, parce qu'à tout moment, sinon étant aussi puissante, elle aurait pu en fait devenir folle. Et oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on lui a mis ses rituels tous les jours, dès qu'elle sort de chez elle, et souvent même quand elle sort pas, même si sa corde dépose, elle peut aussi, elle fait la bulle de protection, l'ancrage, la connexion aux énergies astrales, et il y a pas longtemps, comme elle se connecte, en fait c'est ça aussi, c'est que elle se connecte sans le faire exprès depuis déjà un moment aux archives akashiques, et c'était absolument indispensable pour elle qu'elle fasse plus de protection et ancrage à la terre. Sinon, elle allait encore, comme ça lui est arrivé il n'y a pas longtemps, elle a été nettoyée sur ça, elle allait encore se faire parasiter par des petits virus énergétiques. Et oui, bien sûr. D'accord. Alors, cette enfance si particulière, hein, le choix de cette famille, qu'est-ce que ça a permis alors, on l'a vu, hein, ça a permis l'ancrage, ça a permis de prendre le temps de déployer ses capacités d'une manière plus juste. Est-ce que ça a permis autre chose? C'est un peu ce qu'elle vit aujourd'hui, l'histoire de l'ermite et du temple. C'est-à-dire que comme elle a eu beaucoup de vie, la bonne sœur, prêtresse, mais ouais, elle le sait, hein, elle a besoin de temps, des fois, de se retrouver sur elle-même. Et mine de rien, dans cette enfance qui a été, on peut considérer abominable, et en partie c'est le cas, elle n'a pas été imprégnée par le moule de l'école. Elle a grandi totalement libre, avec une ouverture d'esprit, alors enfermée dans un sens, mais libre aussi parce que sa mère était souvent pas là. Et puis elle n'a pas eu en fait de formatage. Même sa propre mère, dans ce qu'elle essayait de lui inculquer, ne l'a pas formatée, puisque Marine étant très intelligente, très jeune, elle a compris que sa mère était folle alliée et elle n'écoutait pas. Et oui, c'est ça. Donc le peu de guidance qu'elle a eu, c'était de la part de sa grand-mère, ce qu'elle a jugé bonne de retenir.
on va dire sur les choses, bien parler, tout ça. Hmm. Mais elle s'est formatée à travers ses lectures, ses rêves. Elle partait beaucoup, elle utilisait beaucoup sans s'en rendre compte son chakra coronal pour partir ailleurs pendant toute son enfance pour s'échapper. Eh oui. Elle a développé ses connexions, voilà, la connexion aussi à la terre et aux animaux, même si après elle s'est désancrée. Hmm. Mais il y a cette communication qu'elle a avec les animaux aussi. D'accord. Et c'est ok du coup qu'elle... Parce qu'effectivement, des fois, elle peut rester seule plusieurs jours d'affilée et des fois, elle se demande si elle n'est pas en train de passer à côté de sa vie à faire ça. Est-ce que c'est ok qu'elle fasse ça? C'est aussi un passage C'est un passage. qu'elle en profite. Ça lui permet quoi? Mais là, pour l'instant, ça lui permet, elle devait avancer très vite. Mhm. Parce qu'effectivement, je dirais pas qu'elle est en retard, mais ça aurait pu se faire plus doucement si ça avait été fait plus tôt au début de tout ce processus de reconnexion. Bon là, en l'occurrence, il fallait que ça aille vite pour arriver à ce qui devait être fait. Mhm. Mais là, c'est bon, elle vient de finir son site internet et tout. Du coup, là, elle va recommencer. Alors, il reste encore quelques mois. Là, elle va se lancer à fond dans le travail, le temps de faire sa clientèle. Mais après, petit à petit, elle va en ressentir moins le besoin. Déjà, le fait d'avoir les clients chez elle, elle pourra plus euh, s'isoler autant pendant 2 3 jours. Et puis, elle n'en aura plus le besoin. Hmm. Puis après, normalement, bon, on espère que ça va se maintenir ce projet, mais elle a des âmes qui attendent pour s'incarner et du coup qu'elle profite aussi de cette tranquillité, ça sera plutôt pas toujours le cas. Et c'est pour ça que vous lui avez dit de profiter. Oui, Parce qu'il y a des enfants à venir. oui. Bon, on va y revenir sur ce sujet. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur sa famille. Du coup, quel conseil vous lui donneriez par rapport à sa mère? Elle n'est plus en contact actuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit savoir, un conseil que vous voudriez lui donner concernant sa mère ou la relation qu'elle a à sa mère? J'ai envie de dire que elle a déjà beaucoup travaillé sur ces sujets et rien vraiment qu'elle sache pas. Bon, même si c'est dur parfois, elle a pardonné parce que c'est le projet d'incarnation. Après, je dirais que c'est plutôt bien parti parce qu'elle n'a pas vraiment d'amour pour sa mère, donc c'est plus facile de pardonner qu'on n'a pas d'amour. C'est pas faux. Et déjà, ça lui a fait beaucoup de bien de pouvoir retrouver sa grand-mère, de manger avec elle une fois par semaine à l'EHPAD. Parce que sa grand-mère a souvent été sa mère par contre. Hmm. Voilà, et après pour sa mère, qu'elle laisse les choses venir effectivement comme elle le ressent. Un jour, elle devra peut-être, mais ça sera pas de suite, c'est pas sûr. Mais peut-être comme exorciser, purifier, nettoyer son âme. Après, ça sera un choix qu'elle devra faire. Mais si pour que l'âme de sa mère ne reste pas encore bloquée dans cette boucle d'incarnation, c'est comme si en fait ça appartenait à Marine de la sortir, hein, comme elle a aussi ce côté passeuse d'âme, nettoyage d'entité, tout ça, puisqu'elle a elle-même vécu. Et quand elle sera assez forte sur ces sujets, parce que bon là c'est du costaud quand même, hein, mais elle sera en mesure, si elle le souhaite, de purifier l'âme de sa mère pour que à l'avenir elle puisse s'incarner avec plus de lumière en fait. Oui. D'accord. Et sa grand-mère, Oui. est-ce que vous avez un conseil à lui donner? Qu'elle continue comme elle fait. Qu'elle continue comme elle fait? C'est quoi l'émotion là qui émerge? C'est de la joie. De la joie. De la joie Oui, de elle est l'avoir heureuse, retrouvée. oui. Hmm. Et puis elle a mis en place des choses. Déjà, elle va la voir que vraiment, après bien avoir fait bien son rituel, sa protection, ses connexions aux énergies astrales et telluriques. Et puis elle essaye de se charger, elle met dans sa bulle de protection le maximum d'énergie de la source possible pour augmenter le taux vibratoire de sa grand-mère et ça fonctionne. Hmm. Et sa grand-mère le sent. Hein, en fait, dans la mission de Marine, elle doit accompagner, alors sa grand-mère, il reste encore quelques années, mais elle doit en fait embellir sa fin de vie, parce qu'elle fait avec le grand cœur, puisque ça embellit aussi son quotidien à elle. Mais en fait, elle doit accompagner l'âme de sa grand-mère pour que suite à cette vie très triste qu'elle a eue, autant avec son mari qu'avec sa fille,
qu'elle ne soit pas bloquée après dans un tunnel énergétique. Donc elle fait bien de l'éveiller sur la spiritualité. Sa mère aussi avait des capacités qu'elle n'a jamais utilisées. Donc comme une grande partie de la famille de Marine, mais là c'est bien parce que ça la prépare en fait. C'est comme si du coup elle partira légère et elle n'aura pas besoin de errer longtemps pour rejoindre la lumière. Et oui, c'est ça. Ce sera plus simple. Oui. Alors vous avez parlé, vous Elle avez dit deviendra une de ses guides, pardon aussi. Pardon? Elle deviendra une de ses guides aussi. Ah, ok. D'accord. Vous avez parlé d'un de ces rôles-là qu'elle a à faire. Comment vous définiriez son rôle principal dans cette incarnation, l'incarnation de Marine? Le Marine, c'est une éclaireuse de lumière. En fait, c'est comme si elle activait les personnes. Elle, à son contact, elle augmente les taux vibratoires et elle éveille les consciences. En plus, comme elle rentre dans les données personnelles des gens à travers ses capacités liées aux archives akashiques, elle arrive parfaitement à s'accorder avec eux et elle a d'autant plus de facilité à les activer en fait. Alors, tout le monde n'est pas activable. Si le niveau vibratoire est trop bas, les gens ne vont pas entendre le message. Quoique Marine arrive quand même sur ça, elle arrive. Enfin, elle arrive à. On va dire qu'elle est entourée de gens qui sont activables. Voilà. On ne lui met pas sur sa route des gens avec où elle est, de manière elle les élague, des gens où on peut rien faire pour l'instant. Elle entretient plus ça. Voilà. Même dans ses clients, ça va être toujours de manière, elle a cette patte-là, on le voit de suite sur ce qu'elle a fait sur son site. On l'a un peu accompagnée pour le faire. On voit de suite le côté galactique, le côté éclaireur de lumière. Les gens qui vont venir la voir seront déjà dans cette curiosité. Je dis peut-être une ou deux marches en arrière, peut-être trois, mais ils ont cette volonté de s'activer et du coup, elle va s'adapter à leur niveau en semant des petites graines. D'accord, ok. Alors parlons-en justement un peu de son métier, en cours et à venir, coaching, channeling actuellement, bientôt formation en hypnose transpersonnelle et soins esséniens. Est-ce que vous diriez qu'elle est sur le bon chemin aujourd'hui? Ouais. Oui, ça y est. Ouais, ça y est. Enfin, ça y est, je veux dire, ça fait quand même, ça va faire 2 ans presque qu'elle a arrêté son travail de gestionnaire achat et elle a désespéré un peu pendant des années parce qu'il était nécessaire qu'elle fasse déjà une reprise d'études de 5 ans dans les achats et elle savait au fond d'elle que c'était pas ça. C'est pour ça que je dis ça y est, enfin, là, tout est. Les clients, j'ai l'image d'une salle d'attente virtuelle, voilà, et ça va, on va lui faire arriver au fur et à mesure parce qu'il faut aussi qu'elle se retrouve pas trop déstabilisée, mais c'est bon, c'est sur le feu, quoi, le gâteau est dans le four. Elle y voit clair, elle s'est pas trompée, c'est ça. Après, elle avait différents panels qu'elle aurait pu faire, hein, mais c'est très juste ce qu'elle a choisi et ça lui va tout à fait bien. D'accord. Et quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle se déploie professionnellement de la façon la plus juste et la plus sereine pour elle? Continuer sur le chemin où elle est, c'est-à-dire dans le sens de monter en énergie, préserver son énergie, pas laisser de parasitage énergétique. Alors actuellement, elle a bien mis en place, que ce soit dans l'entourage, même si peut-être il reste une ou deux personnes où il est nécessaire qu'elle fasse bien sa protection pour pas être parasitée, mais elle le sait. C'est pas des liens qui vont durer de toute manière. Et ouais, qu'elle continue comme ça et pas se laisser parasiter par, par aussi son. Des fois, j'ai une image comme le rythme cardiaque. Pendant longtemps, elle a eu, en fait, elle va être très haute en énergie en 3 jours et puis elle va avoir un bad mood. Et ça, c'était aussi beaucoup lié à la boucle, à la colère de son âme et à cette souffrance qu'on a nettoyée tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Okay. Donc là, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, elle sera plus linéaire et du coup, ça sera moins choquant. Et oui. Elle a la sensation, là elle va bientôt se former en hypnose transpersonnelle, elle a la sensation que nos âmes se connaissent. Est-ce que c'est le cas?
Mm. Ouais. Quel est le lien? Il y a eu plusieurs vies, euh, notamment en Atlantide. Euh, et, c'est comme si vous aviez collaboré, vous avez collaboré ensemble. Mhm. Alors, c'est marrant, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois, tu as eu un rôle, il y a eu un moment où tu as eu un rôle de formatrice. Mhm. C'est drôle. Ça va revenir. Et il y a eu aussi un projet scientifique où vous avez collaboré toutes les deux. D'accord. Un projet scientifique pour développer une technologie euh, par rapport à l'agriculture. Elle connaît déjà cette vie, on lui en a parlé par rapport à la personne avec qui elle est restée pendant 7 ans. Et alors, est-ce que le niveau formateur et ce projet, c'est la même chose? J'arrive pas à voir. D'accord. C'est pas grave. Mais il y avait vraiment, et puis après, il y a eu d'autres vies, mais c'est vraiment le lien le plus marqué. J'ai Sirius aussi Mhm. qui me vient. Enfin voilà, vous avez l'habitude toutes les deux de collaborer, c'est pas la première fois. Ok. Super. Et alors, si on revient sur elle et ses capacités, elle les a depuis l'enfance. Elle en a pas mal déjà de développées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que l'ensemble de ses capacités sont pleinement et complètement déployées? Non. Non. Parce que j'avais bien compris que ça avait été un peu amoindri pour être sûr qu'elle s'ancre bien, pour être sûr qu'elle choisisse la lumière, hein, si je comprends bien, qu'elle se perde pas ni dans la folie ni dans l'ombre. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce n'est pas encore pleinement et totalement déployé? Bah, déjà, quand elle va pas bien, bon là, ça va aller mieux, mais ça pouvait arriver déjà l'histoire de boire trop souvent. Mm. Bon, la cigarette, ça met aussi un petit voile énergétique. Et puis il faut le temps que ça monte progressivement parce que euh, il y a la clairvoyance pour l'instant. Alors déjà, elle avait cette entité à éthylène au niveau du troisième œil, ça a laissé des traces. Il faut le temps que ça. Comme si les cellules devaient se régénérer. J'ai un peu cette image. Donc la clairvoyance va se développer au fur et à mesure et puis de manière à ce que ce soit acceptable aussi pour son cerveau humain. Tout peut pas arriver d'un coup. Mm. Elle a la clairaudience aussi, mais elle le sait, elle entend ses oreilles qui sifflent. Comme par hasard, elle a entendu des choses sur le sujet avant, donc voilà, elle sait qu'elle fait pas des acouphènes. Mm, oui, c'est ça. Elle entendra de plus en plus de messages d'une autre voix que la sienne, mais sans être, tout en étant des messages lumineux. Mhm. Ça l'aidera aussi avec sa connexion avec les maîtres akashiques, parce que pour l'instant, sa connexion est encore un peu brouillon. Mm. Elle pourra recevoir des messages canalisés. Mhm. De toute manière, les archives akashiques, elle fera aussi quelque chose dessus, elle le sait, elle essaie ça de côté parce qu'elle ne veut pas tout faire d'un coup, mais il y a aussi donc voilà, ce travail-là à faire pour s'y connecter davantage. Mm. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? La guérison. Après la guérison, ça elle le fera pas trop directement par les mains, elle le fera plutôt par visualisation avec les soins esséniens comme une démêleuse galactique un peu. Mhm. Voilà. Et puis plus ça va aller, de toute manière, plus ces dons vont se. Tout ce qu'elle a aujourd'hui, en fait, ça va se décupler. C'est comme si à chaque fois qu'elle était prête, hop, elle incorporait son touille oratoire, va littéralement. Enfin, il est déjà plus humain, entre guillemets, même si c'est normal, en fait, son âme est pas humaine à la base. Mais va exploser. Mm. Va vraiment exploser. D'accord. Et quand elle a de la clairaudience, de la télépathie et tout, c'est qui qu'elle capte? Qui est-ce qu'elle canalise? Alors, étonnamment, elle a un peu de mal avec moi. Elle capte difficilement sa conscience supérieure, mais ça va aller mieux là suite à aujourd'hui. Elle capte beaucoup ses guides. Mhm. Donc, soit les âmes montées à la lumière, soit les guides, ça peut être des archanges. Elle capte, parce que ça peut varier, c'est pas forcément des guides fixes. Mais elle capte beaucoup son équipe à elle. Et après, les archives et les gardiens des archives akashiques,
les archanges. Elle peut capter aussi si elle s'y penche, comme ça lui est arrivé en Égypte, ou pendant la séance de Yatra Kundalini, elle peut facilement capter les énergies d'Isis, d'Hathor. Elle a un lien d'âme très, très particulier, et c'est l'une des disciples d'Isis. Donc elle veille sur elle. Et qu'est-ce qui fait qu'elle vous capte difficilement? Je sais pas trop dire, il y a... Peut-être que c'est pour l'instant déjà, elle avait pas trop... on va dire que c'est pas là où elle avait le plus de facilité. Elle n'avait pas trop travaillé sur ça encore là dans cette vie. Elle commence à en prendre conscience qu'elle me captait mal. Et puis il y avait aussi ce lien de souffrance qu'elle avait avec ses autres vies. Des fois, c'est pas comme si c'était pas agréable de me capter. D'accord. Est-ce que parce que ça faisait quoi, pardon, pour finir avec parce que du coup ça m'interpelle, parce que ça provoquait quoi de vous capter dans ces vies de souffrance? Ça lui rappelait sa souffrance, Ah oui. en fait. D'accord. Donc c'était désagréable. Bien sûr. C'est comme si on se reconnectait à un membre qui a été amputé, en fait. Il y a un peu cette image, même si c'est pas tout à fait ça. Ouais, ok. Et est-ce que vous avez un dernier conseil ou un dernier message concernant ses capacités et le déploiement de ses capacités? Hmm. Qu'elle accepte l'autre tel qu'il est, parce qu'elle a aussi elle a une âme qui a beaucoup été contrôlante dans le pouvoir, et des fois elle a du mal à accepter que les personnes soient un peu dans leur marécage énergétique quand c'est too much, on va dire. Donc voilà, qu'elle reste indulgente. C'est pas parce qu'aujourd'hui la personne est complètement embourbée que ça le sera toute sa vie, qu'elle n'aille pas utiliser son énergie pour quelqu'un qui est bloqué dans ses sables mouvants, évidemment. Ouais. Ça sert à rien, elle n'en sortira pas si c'est pas lui qui s'en sort ou elle, mais voilà, qu'elle reste indulgente, qu'elle perde pas de vue que tout est lumière et amour inconditionnel. C'est un mantra qu'elle se dit tous les jours. C'est très bien, car le mental, parce que le mental est beaucoup imprégné des vies antérieures de souffrance et de noirceur, hein. Il veut la protéger, mais voilà, qu'elle arrive bien et de mieux en mieux à le contrôler, parce que c'est un grand problème qu'elle a. Le mental la parasite beaucoup, bon, comme beaucoup de gens, hein, en méditation ou autre. Donc voilà, qu'elle, de plus en plus, elle va réussir à l'apaiser, c'est déjà le cas. Ok. Alors j'aimerais revenir sur un point important que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dit qu'elle profite un peu de ce temps qui lui reste avant justement déjà le déploiement de son activité professionnelle, mais également avant des enfants, si j'ai bien compris. Il y a un ou des enfants à venir? Ah, normalement, il y a des enfants, ça dépend du choix, du chemin de vie qu'elle prendra, mais il y en a entre 2 et 3. Ouais. C'est-à-dire quand vous dites ça dépend du chemin de vie qu'elle choisira. Mais il y a cette variable avec sa flamme jumelle qu'on n'arrive pas à... Si elle choisit l'âme sœur, elle pourra avoir des enfants, c'est ça que vous voulez dire? Non, en fait, avec les deux, elle peut avoir des enfants. C'est juste que ça sera pas le même nombre. Ah, d'accord. Elle en aura combien avec sa flamme jumelle et combien avec une âme sœur? Il est prévu 3 avec la flamme jumelle parce qu'il y a une possibilité de jumeaux. Mais D'accord. bon, ce que je dis est soumis au... Ça reste des possibilités des archives akashiques, donc ça peut varier, évidemment. Bien sûr. Ça serait plus 2 avec son âme sœur. Ok. Donc il y a une âme qui sauterait, en fait. Elle ne rencontrera pas son âme sœur tant qu'elle n'en aura pas fait le choix, si je comprends bien. Si elle peut, on lui mettra sur sa route, mais elle est très têtue et elle est capable de l'envoyer chier. Vous avez un conseil à lui donner? Parce qu'elle s'écoute. Elle est là pour expérimenter la liberté. On va pas la forcer à vivre une vie qui, même si théoriquement ça pourrait être heureux, si elle vit ça comme une pénitence. D'accord. Mais ça va se faire, quel que soit le chemin qui... Parce que là, pour l'instant, c'est un peu comme si c'était du 50-50 au niveau des probabilités. Quel que soit le chemin qui s'avérera être finalement, elle finira par être apaisée avec... soit apaisée dans le lien avec sa flamme jumelle, et dans ce cas-là, ça sera sa flamme jumelle, soit apaisée dans l'idée
que c'est pas possible pour l'instant et de faire ses enfants, parce que c'est ça qui la chagrine beaucoup, c'est de faire ses enfants avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui l'a meurtri beaucoup, ça. D'accord. C'est pas rien, hein, une âme sœur non plus. C'est une très belle et très forte relation. Faut le goûter pour le comprendre. Après, une flamme jumelle. C'est ça. Après, elle a besoin. Ça sera selon ses ressentis quand elle croisera cette âme sœur, parce que c'est vrai qu'elle a ressenti quelque chose de très très puissant, un lien très puissant avec Thomas, et c'est aussi pour ça que ça l'a poussé dans l'obscurité, la souffrance, dans d'autres vies. Et l'amour est tellement puissant qu'en fait, ça fait comme un effet anesthésiant pour d'autres types de relations, y compris une âme sœur. Elle sait au fond que, même si elle sera certainement bien plus heureuse dans le quotidien avec son âme sœur, ça sera plus doux. En fait, elle aura toujours cette impression qu'il lui manque quelque chose, et elle a beaucoup de mal à accepter cette idée d'être dans un manque permanent et comme faire sa vie par dépit. C'est très dur pour elle. Et je peux pas lui en vouloir parce que c'est vrai que quand elle dit qu'il y a une dissociation un peu entre son mental et son âme, j'y suis pas pour elle. D'accord. Ok. Alors j'aimerais terminer cette séance par des questions sur sa santé. Aujourd'hui, elle se demande pourquoi elle est réveillée plusieurs fois dans la nuit. Elle s'endort facilement, mais elle sent qu'elle est fatiguée à cause de multiples réveils durant la nuit. Qu'est-ce qui provoque ça? Déjà, depuis toute petite, elle se lève 2-3 fois par nuit pour aller faire pipi. Elle a une sensibilité physique naturelle à ce niveau-là, et qui fait que même si elle doit faire 3 gouttes de toilette, ça va la réveiller. D'accord. Ça déjà c'est contraignant. Et avant elle arrivait à se rendormir facilement. Et là c'est vrai qu'avec la création la mise en place de son projet, et puis cela c'est vrai que elle a eu, là ça va mieux depuis 15 jours, mais là elle a eu 2-3 semaines où suite à ce qui s'est passé avec sa femme jumelle, ça n'allait pas du tout. Et donc du coup, dès qu'elle se réveille, contrairement à parce qu'elle a fumé pendant des années, ça l'aidait à dormir de manière paisible. En fait, là, elle a le mental qui, quand elle se réveille, qu'elle a fait 5 ou 6 heures de sommeil, ou 4, qui se remet à tourner, sauf que son corps physique a besoin de beaucoup de sommeil, et c'est pas assez pour elle. Après, il y a une autre raison aussi, c'est qu'en ce moment, comme elle était sur la fin de la réalisation de son projet, on la faisait aussi se lever pour qu'elle canalise des infos. D'accord. Voilà. Donc j'ai envie de dire que ça ira mieux, parce que au fur et à mesure, elle va de plus en plus monter en énergie, et du coup apprendre à gérer son mental, ça la parasitera moins. Elle peut s'aider aussi, là elle en ressent le besoin d'en racheter de plantes comme la valériane, ou de mélanges de plantes qu'elle peut prendre en narcogélule en fait avant de dormir, en narcogélule ou autre, hein. Je veux dire, elle a toujours travaillé avec les plantes aussi, et ça l'apaisera sans être dans la toxicité de la drogue douce. D'accord. Ok, je comprends. Et le dos, elle a plusieurs difficultés au niveau du dos, qui tire, les épaules, les cervicales, une pointe. Qu'est-ce qui se joue là dans son dos? C'est une zone sensible de son corps. Oui. Elle commence à se crisper facilement, les positions ne sont pas forcément bonnes, donc là elle a repris, après une petite pause estivale liée à la fermeture de sa salle, elle a repris le sport, donc ça c'est bien. C'est vrai que c'est une zone fragile, le fait de moins se crisper, ça l'aidera. L'espèce de douleur qu'elle a au milieu, c'est une séquelle qu'il y a liée à ses vies multidimensionnelles de sorcière noire. En fait, elle avait comme une empreinte énergétique que lui avait enlevée donc Khadija en Égypte, qui s'était comme si cette part d'elle-même s'était cachée là. Il faut le temps aussi que l'énergie reprenne sa place, et elle sentira de moins en moins. Mais c'est vrai que chez elle, ça fait un peu soif de sécurité, quoi. D'accord. Ça lui permet. Ça va beaucoup mieux, mais voilà, ça lui permet de voir quand elle se ménage, et après, il y a peut-être des choses qui peuvent être. Peut-être je peux essayer de faire un petit soin, voir, et essayer d'enlever les traces de stress ou de crispation. Oui, c'est ce que j'allais vous demander en disant je comprends bien que c'est une sorte de thermomètre, hein, finalement, qui prend la température pour qu'elle se ménage, mais en même temps peut-être qu'on peut libérer certaines choses pour que ça soit moins prégnant. Ouais, je suis en train de scanner en même temps que je te parle. Je vois qu'il y a des. Alors
voilà, il y a plein de choses. Donc il y avait ce vide énergétique lié par les doubles noirs au niveau de la colonne vertébrale. Il y a des vies où elle a été étranglée ou guillotinée au niveau des cervicales qui passent en parallèle. Et il y a les crispations liées à l'enfance. Moi, je vais essayer d'enlever le plus possible de tout ça. Super, merci beaucoup. Prenez tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est terminé. C'est bon. Merci, merci beaucoup. Un de ses ex-compagnons lui a donné une MST. Est-ce que c'est quelque chose qu'est-ce qui fait déjà qu'elle doit vivre cette expérience-là? Alors, c'est pas une MST, c'est une ST. Et Esteban. Alors, elle ne doit pas le vivre en soi, c'est qu'elle a cristallisé, il a beaucoup sali au niveau sexuel. Alors, non pas qu'elle ait été agressée ou autre, mais il a beaucoup rabaissé dans sa sexualité. Et du coup, en étant rabaissée dans sa sexualité de femme rejetée, en fait, elle a cristallisé cette émotion de cette manière. D'accord, ok. Qu'est-ce qui doit être entendu? Qu'est-ce que l'être qui a été rabaissé au niveau de sa sexualité qu'elle était souhaite que l'on entende aujourd'hui? Elle doit laisser personne la rabaisser, mais ça, elle a bien compris maintenant. Hein. Et cette situation a été causée aussi beaucoup par le fait que sur ses incarnations, elle est très empreinte par le côté un peu Vénus, sexualité sacrée. Et ça a créé une incompréhension chez certains de ses partenaires qui ont vu ça comme une sexualité trop demandeuse où ils n'étaient pas assez dans l'initiative de la chose. Mais en fait, c'est ok, elle a rien fait de mal, elle a juste écouté ses désirs. Bon, maintenant qu'elle a travaillé sur sa dépendance affective et sexuelle, ça sera plus équilibré. Mais je veux dire, elle était pas nymphomane ou ça fait partie en fait. Elle a quelque chose par rapport à l'énergie sexuelle. Elle le ressent hein, de toute manière que c'est quelque chose qui va venir de plus en plus avec la Kundalini. Elle se l'est fait tatouer dans le dos. Elle aura quelque chose à faire avec cette énergie sexuelle, comme quand elle était prêtresse. En fait, ça fait augmenter le taux vibratoire, ça fait augmenter le ciel, mais aussi comme dans l'entourage géographique. Voilà, donc tout ça pour dire qu'elle ne renie pas ce qu'elle est, et dans tous les cas, que ce soit avec sa femme jumelle ou son âme sœur, quand ça se fera, ça sera quelqu'un qui sera dans cet équilibre de la sexualité sacrée. D'accord, ok. Et est-ce qu'aujourd'hui il est possible de décristalliser les émotions qui sont en lien avec le fait qu'elle ait été dévalorisée sur sa sexualité? Ouais. Merci. Je vais essayer parce qu'elle a repris un grand coup là avec sa femme jumelle, donc je vais essayer de décristalliser maintenant tout ce qui est possible, et après s'il y a des restes, ça se fera sur les prochains mois. D'accord. Ok, merci beaucoup. J'ai un mantra pour elle pour les prochains mois quand elle sent qu'elle a les boutons qui reviennent. Alors déjà, il faut qu'elle recherche au niveau de plantes aussi. D'accord. Pour le côté physique, et qu'elle se dise je suis femme et j'accepte ma féminité. Voilà. C'est un rejet en fait de sa féminité liée
ces rejets très puissants qu'elle a connus et qu'elle a très mal vécu. Voilà. Ok. Donc là, c'est comme si j'avais un peu tapé avec une pioche et décristallisé des morceaux, mais avec les périodes menstruelles, tout ça, c'est possible qu'il y ait des choses qui reviennent. Voilà, qu'elle se conscientise bien que elle a le droit d'être femme et que c'est ok en fait. Et oui. Et elle est femme. Oui. Je veux dire, elle a le droit, voilà, qu'elle accepte sa féminité et tout ce qui va avec. Et son énergie sexuelle. C'est pour ça que là, ça fait 1 an et demi. Alors, le dernier coup, ça a été sa flamme jumelle, mais bon, elle a tenté d'avoir d'autres partenaires et elle a beaucoup été salie sur ça parce qu'en fait, elle a entraîné, justement, comme elle a rejeté sa sexualité, elle est tombée sur des gens qui soit l'ont rejetée sexuellement, soit qui l'ont salie. Et oui, c'est ça, parce qu'elle n'accueillait pas sa sexualité en Ouais. lien avec sa féminité. C'est ça. Ok. Et ses yeux qui fatiguent, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une faiblesse physique de son enveloppe. D'accord. Parce qu'ils sont bleus, alors ils ont un petit côté rebelle aussi. Elle a jamais porté de lunettes de soleil jusqu'à il y a quelques mois. Ça a été un peu fatiguée, mais rien de grave. Après, quand elle était petite, depuis toute petite, en fait, elle a les yeux, elle a de la fatigue, elle a les yeux qui forcent. Et comme elle a jamais été au médecin de toute son enfance, en fait, elle aurait déjà dû à cette époque avoir des lunettes de repos et ça fait que ses yeux ont été un peu fatigués. Mais bon, là, ça va dans l'ensemble. Elle a fait de l'orthopsie, elle a des lunettes adaptées derrière le PC. Mais bon, ouais, malheureusement, il y a quand même une petite fatigue. C'est aussi pour ça que des fois, elle se trouve un peu pochée. Petite fatigue au QA. Ok. Essaye de. Elle le fait elle aussi, hein, d'envoyer de l'énergie dessus quand elle demande des douches de lumière ou autre. Et j'essaye d'envoyer un peu d'énergie dessus pour diminuer un peu cette sensation de lourdeur qu'elle a. Attention, ouais. Ok. Elle a quelques phobies aussi, par exemple surtout la plongée. Elle ne peut pas faire de plongée sous-marine, elle a peur des puits, des greniers, ça vient d'où? Est-ce que c'est tous la même chose ou est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes les unes des autres? Non, c'est pas du tout la même chose. Noyer, si elle a été. Alors, j'ai plusieurs vies qui me viennent. D'accord, Elle a connu une vie en Argentine où elle a été noyée. d'accord. Euh, Alors, elle a été aussi. Je sais, elle a été pirate, mais alors je vois comme si on l'avait mis dans un. Comme si elle avait été balancée à l'eau dans un filet, donc elle a été balancée aussi à l'eau dans un filet comme de corde quand elle était pirate. D'accord. Voilà, Donc ça c'est majoritaire. ça c'est ce qui fait qu'elle peut pas faire de plongée. C'est ce qui fait que effectivement trop profondément sous l'eau, c'est pas agréable pour son enveloppe, ni pour son âme, ni pour son enveloppe en fait. Et c'est ok pour elle d'avoir cette limitation aujourd'hui ou est-ce qu'il est possible de libérer les traces énergétiques de ses autres vies? C'est pas gênant en soi. C'est pas gênant en soi? Non, parce que après, elle a pas de souci à aller dans la mer, dans l'océan. Pas destinée à devenir plongeuse pro. Non. De toute manière, elle y retourne, même si il n'y avait pas ses mémoires, ça serait pas safe pour elle. C'est pas, c'est D'accord. c'est des risques pour rien. D'accord. Donc vaut mieux même laisser ça quoi. Ouais. Et le puits, le grenier? Après, le puits, c'est lié à sa vie de sorcière noire où les habitants du village envoyé une femme pour la tuer. Bah, elle connaît l'histoire, puisqu'aujourd'hui c'est sa cousine en fait. Dans cette villa, on les a montés l'une contre l'autre. Et après de là, elle a été tellement en colère qu'elle a empoisonné des personnes dans le village dans l'eau. Et du coup, eux, ils l'ont jeté dans le puits, ils l'ont affamé. D'accord, ok. C'est qu'elle était déjà un peu folle furieuse. Et donc, du coup, forcément, ça a laissé une empreinte. Bon, en soi, elle comptait pas faire le tour des puits de la France, donc c'est pas gênant. Et grenier, là, c'est vraiment lié à son enfance actuelle. Oui, ok. Pas un problème non plus? Non, c'est parce que vraiment. Non, déjà, c'est pas un problème, parce que voilà.
L'histoire du puits, peut-être même c'est une sorte de, comme en PNL, comme un petit rappel, quoi. Rappelle-toi. Et après le grenier c'est lié à son enfance quand elle entendait l'entité marcher au-dessus. D'accord. Donc ça lui rappelle aussi ses capacités quand elle était petite, c'est pas gênant. Ok. Je pensais terminer cette séance sur ça, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié une question qui est plutôt importante pour elle dans sa vie, c'est le fait qu'elle ne se sente pas à sa place là où elle habite et elle se demandait si elle devait déménager. Alors c'est pas qu'elle doit, c'est que ça fait partie des possibilités qui s'offrent à elle. Mais déjà pour son activité professionnelle, elle aimerait trouver une maison qui ait un cabinet, où elle n'a pas besoin de faire des gros travaux. Donc c'est comme si ça pouvait être un mieux, et puis de toute manière l'énergie là où elle vit, à côté d'Agen, est un peu viciée, elle voit toujours les mêmes gens, ça lui rappelle les anciennes versions d'elle-même et ça l'use. Donc c'est pas une nécessité qu'elle déménage, mais c'est certainement quelque chose qui se passera dans les années à venir, lié à sa vie de couple dans tous les cas. Ici chez elle, ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'elle est très bien entourée et qu'elle a tous ses amis là. Donc il y aura une sorte de... Elle sera certainement liée, elle va certainement partir avec pour vivre une vie de couple, comme déménager en couple, ou pour rejoindre quelqu'un, on ne sait pas trop encore. Et du coup, voilà, ça se fera naturellement, mais elle le ressent, c'est réel. C'est vrai que ça commence, à la fois elle a quelque chose à faire là pour l'instant, de lancer son activité, et à la fois c'est comme si c'était sur le départ un peu. Donc là, il y a plus un acte de patience. Et ça va se faire, mais peut-être pas tout de suite. Oui, ça va arriver. Elle essaie de vendre sa maison à Argelès aussi. Ça sera nécessaire pour acheter un autre logement. Ça va s'imbriquer. Ça va se... Voilà, c'est ok. Il y a toujours une petite variance temporelle. Des fois, on pense que ça va mettre 6 mois, des fois, ça met 2 ans. Mais ça va se faire. Ok, super. Et ben moi, j'ai plus d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous avez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner avant que je la ramène à son état ordinaire? Je l'aime. Et qu'elle n'oublie pas cette notion d'amour inconditionnel. Voilà. On est là pour elle. Elle est très très guidée, très... Moi, je suis là pour elle aussi, qu'elle n'hésite pas à me poser des questions dès qu'elle en a besoin. Ça fluidifiera le lien, je suis là pour elle, on l'abandonne pas. Cette fois-ci, elle ne sera pas abandonnée. Merci beaucoup. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.